Vous fixez cet écran noir. Le silence hurle dans la pièce. Vous attendez un signe, une notification, un mot, n'importe quoi pour calmer l'angoisse. Vous savez que c'est un poison. Vous savez que vous devriez lâcher ce téléphone, mais vos doigts tremblent. Je connais ce vide. Je connais cette sensation d'être une ombre dans sa propre vie. J'ai été là où vous êtes. J'ai respiré cet air vicié. J'ai survécu à l'enfer des miroirs brisés. Aujourd'hui, je suis votre frère d'armes. Je suis celui qui a traversé le champ de mine et qui revient vous chercher. Regardez-moi. Écoutez ma voix. Nous allons déchirer le voile ensemble. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on ne pleure pas sur son sort. Ici, on dissèque la bête. On apprend ses mouvements. On anticipe ses coups. La connaissance est votre seule armure. La vérité est votre seule arme. Préparez-vous. Ce que je vais vous dire va piquer. Mais c'est cette douleur qui va vous réveiller. Vous vous sentez épuisé. Une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. C'est une érosion de l'âme. Vous avez passé des mois, peut-être des années, à marcher sur des œufs. Chaque mot était pesé. Chaque geste était calculé pour ne pas déclencher l'orage. Vous avez fini par disparaître. Vous êtes devenu une extension de ses désirs, un miroir pour sa gloire, une éponge pour sa haine. Vous vous demandez souvent si c'est vous le problème, si vous aviez été plus patient, plus aimant, plus compréhensif. C'est le mensonge qu'ils ont planté dans votre cerveau, une graine de doute qui a poussé dans l'obscurité. Vous regardez vos vieilles photos. Vous ne reconnaissez plus ce regard brillant. Aujourd'hui, vos yeux sont éteints. Vous êtes dans une cage dont la porte est ouverte, mais vous avez peur de l'extérieur. Vous avez peur de la liberté, parce que la liberté signifie être seul avec ce que vous êtes devenu. Je sais ce que c'est que de se sentir comme un déchet, de croire qu'on ne vaut rien sans son bourreau. C'est une addiction, une drogue dure injectée goutte à goutte. Le narcissique est votre dealer de dopamine et de douleur. Il vous donne une caresse pour vous faire oublier le coup de poing. Il vous donne un espoir pour mieux vous enfoncer dans le désespoir. C'est un cycle, un cercle vicieux qui tourne sans fin. Mais aujourd'hui, nous arrêtons la machine. Regardez votre reflet. Ce n'est pas un débris que vous voyez, c'est un survivant, un combattant qui ignore encore sa force. Rappelez-vous le début, le love bombing, cette explosion d'amour qui semblait trop belle pour être vraie, parce qu'elle l'était. Il vous a inondé de messages. Il vous a dit que vous étiez la personne qu'il attendait toute sa vie. Il a mimé vos passions. Il a adopté vos expressions. Il s'est transformé en votre âme sœur idéale. C'était un script, une phase de repérage. Il étudiait vos failles. Il écoutait vos blessures d'enfance pour savoir où frapper plus tard. Vous lui avez ouvert votre cœur. Il y a pris des notes. Il a utilisé vos confidences comme des munitions. « Je ne t'abandonnerai jamais comme ton père l'a fait », disait-il. Et c'est exactement ce qu'il a fait, mais avec une cruauté raffinée. Le piège s'est refermé quand vous avez commencé à croire que vous aviez enfin trouvé le bon. C'est à ce moment-là que la dévaluation a commencé. Un petit commentaire sur votre tenue. Une moue de dégoût quand vous parlez de vos rêves. Un silence glacial après un moment d'intimité. Vous avez cru que c'était de votre faute. Vous avez essayé de retrouver la personne du début. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un hologramme. Une projection créée pour vous capturer. Aujourd'hui, vous pleurez un fantôme. Parlons du future faking. C'est la promesse d'un futur radieux qui n'arrivera jamais. Il vous a parlé de mariage, de maison, de voyages incroyables. Il a dessiné les plans d'une vie de rêve. C'était l'appât pour vous faire accepter l'inacceptable dans le présent. Supporte mes crises maintenant, car plus tard, nous serons si heureux. Vous avez investi votre temps, votre argent et votre espoir dans un mirage. Chaque fois que vous vouliez partir, il ressortait une promesse. On va le faire ce voyage, je te le jure, dès que ça va mieux. Mais ça n'allait jamais mieux. Le futur était une carotte pour faire avancer l'âne. Et pendant que vous regardiez l'horizon, il vous dépouillait de votre présent. Le narcissique ne vit pas dans le futur. Il vit dans la consommation immédiate de votre énergie. Ses promesses sont des chèques sans provision. Il sait que vous êtes une personne de parole. Alors il utilise la sienne pour vous enchaîner. Réveillez-vous. Le futur qu'il vous a promis est une fiction.
Le seul futur réel est celui que vous construirez sans lui. Maintenant, changeons de perspective. Sortons de votre tête et entrons dans la sienne. Que se passe-t-il quand les lumières s'éteignent? Quand le public est parti? Quand le narcissique se retrouve seul face à lui-même? C'est là que le masque tombe. Et ce qu'il y a derrière n'est pas beau à voir. Le narcissique déteste la solitude. Pour lui, le silence est une condamnation à mort. Sans votre regard pour l'admirer, il n'existe plus. Il est comme une batterie qui ne peut pas se charger seule. Il a besoin d'une prise. Il a besoin de votre énergie. Seul, il est face à un gouffre, une vacuité absolue. Imaginez une pièce remplie de miroirs, où il n'y a personne à refléter. C'est son enfer personnel. Il commence par l'obsession de son image. Il passe des heures devant la glace. Il traque la moindre ride, le moindre signe de faiblesse physique. Pour lui, son corps est un outil de manipulation. S'il perd sa beauté, il perd son pouvoir. Il s'observe sous tous les angles. Il répète ses sourires. Il ajuste ses expressions pour paraître sincère. C'est un acteur qui répète une pièce qu'il joue depuis sa naissance. Il s'enregistre parfois. Il écoute sa propre voix. Il se délecte de son propre ton. C'est une forme de masturbation mentale. Il se convainc qu'il est unique, qu'il est au-dessus des lois de la nature. Mais au fond, une petite voix murmure la vérité, une voix qu'il essaie d'étouffer avec de l'arrogance. Cette voix lui dit qu'il est vide, qu'il est une illusion, qu'il n'est rien sans le vol de l'âme d'autrui. Parlons de la salade de mots, word salad. Avez-vous déjà essayé d'avoir une discussion sérieuse avec lui? Vous commencez par un sujet simple. Je me suis senti blessé quand tu as fait ça. 10 minutes plus tard, vous vous retrouvez à vous justifier sur quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans. Vous êtes confus, votre tête tourne. Il utilise des phrases circulaires, des contradictions, des changements de sujets brutaux. Il projette ses propres fautes sur vous. Si vous l'accusez de mentir, il vous accuse d'être paranoïaque. Si vous demandez de la clarté, il vous accuse d'être trop exigeant. Le but n'est pas de communiquer. Le but est de vous épuiser, de vous faire perdre le fil de votre propre pensée. À la fin de la discussion, vous êtes vidé. Vous finissez par vous excuser juste pour que le bruit s'arrête. C'est une technique de harcèlement psychologique. Il sature votre cerveau d'informations contradictoires pour briser vos défenses. C'est une guerre d'usure. Ne cherchez plus à avoir raison. On ne gagne pas contre une machine à laver qui tourne à vide. La seule façon de gagner, c'est de débrancher la prise. Parlons du gaslighting, cette technique de torture mentale qui vous fait douter de votre propre vue. Je n'ai jamais dit ça. Tu es folle, tu imagines des choses. Tu es trop sensible, on ne peut rien te dire. Il change la place des objets. Il nie des faits qui se sont produits il y a 10 minutes. Il vous regarde droit dans les yeux et ment avec une conviction effrayante. Le but est simple, détruire votre boussole interne. Si vous ne pouvez plus faire confiance à vos sens, vous devez faire confiance aux siens. C'est une prise de contrôle totale. Vous finissez par vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous vous excusez pour sa propre colère. Vous vous excusez d'exister. Le gaslighting est une démolition contrôlée de votre psyché. C'est comme si quelqu'un repeignait les murs de votre maison en noir, tout en vous jurant qu'ils sont toujours blancs. À force, vous finissez par voir du blanc là où il y a du noir. C'est là que la folie commence. C'est là que vous perdez pied. Mais écoutez-moi, vos souvenirs sont réels. Votre intuition avait raison. Ce frisson dans votre nuque quand il parlait, c'était votre instinct de survie. Ne le faites plus jamais taire. Avant d'aller plus loin, parlons d'homme à homme, d'humain à humain. Notre équipe a un objectif simple, atteindre 1000 abonnés pour porter ce message plus loin. Nous ne demandons pas d'argent, juste votre soutien. Un abonnement, c'est un clic pour vous, mais c'est une munition de plus pour nous. Grandissons ensemble. Devenons une armée de consciences éveillées. Reprenons le cours de l'histoire. Revenons à notre sujet, le narcissique dans l'ombre. Quand l'admiration manque, la paranoïa s'installe. Il commence à surveiller. Il devient un prédateur numérique. Il passe ses nuits sur les réseaux sociaux. Il regarde qui vous suit, qui vous aimez.
Il analyse chaque changement dans votre vie, non pas par amour, mais par besoin de contrôle. L'idée que vous puissiez être heureux sans lui est une insulte. C'est une remise en question de sa divinité autoproclamée. S'il voit que vous avancez, il ressent une rage froide, une jalousie qui brûle comme de l'acide. Il se demande comment ce petit rien qu'il a façonné ose exister seul. Il va alors élaborer des plans, des stratégies de reconquête ou de destruction. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous êtes son esclave, soit vous êtes son ennemi. Il va créer de faux comptes. Il va envoyer des messages anonymes. Il va semer le doute chez vos amis communs. C'est une guerre de l'ombre. Il ne s'arrête jamais. Même quand il semble vous avoir oublié, il vous garde dans un coin de son esprit, comme un trophée qu'il pourrait vouloir ressortir un jour. Sa solitude est peuplée de fantômes. Les fantômes de tous ceux qu'il a brisés. Il repense à ses anciennes victimes. Il compare. Il se demande qui lui donnait le meilleur carburant. C'est un consommateur de vies humaines. Et quand le stock est bas, il panique. Parlons de la triangulation. C'est l'art d'introduire une troisième personne dans la relation pour vous faire sentir en insécurité. Ce peut être une ex, un collègue ou même un parfait étranger. Il va vanter les mérites de cette personne devant vous. Elle me comprend vraiment. Lui, il ne me fait jamais de scène. Il crée une compétition malsaine. Il veut que vous vous battiez pour son attention. Il veut que vous vous sentiez remplaçable. C'est une technique pour détruire votre estime de soi et vous rendre encore plus dépendant. Pendant que vous vous concentrez sur la rivale, vous oubliez de regarder le vrai problème. Louis, la triangulation est un jeu cruel où il est le seul arbitre. Il distribue les points et les fautes selon son humeur. Il vous met en cage et regarde les autres oiseaux voler autour pour vous faire regretter votre enfermement. Sachez ceci, la personne avec qui il vous triangule est aussi une victime. Elle est utilisée comme un outil de torture. Ne détestez pas l'autre. Détestez le marionnettiste qui tire les fils de votre jalousie. Et les flying monkeys, les singes volants. Ces gens qu'il recrute pour faire son sale boulot. Vos amis, votre famille, vos collègues. Il les manipule pour qu'ils pensent que c'est lui la victime. Il raconte des versions déformées de vos disputes. Il verse des larmes de crocodile devant votre mère. Il fait passer vos réactions à ses abus pour de l'instabilité mentale. Je m'inquiète pour elle. Elle ne va pas bien en ce moment. C'est le coup de grâce. Il vous isole. Il s'assure que si vous parlez, personne ne vous croira. Il crée un cercle de validation autour de son mensonge. Les singes volants sont souvent des gens bien, mais ils sont aveugles. Ils ne voient que la façade charmante qu'il leur présente. Ils deviennent ses messagers. Ils t'aiment tellement. Tu devrais lui donner une chance. Chaque message de leur part est un poignard dans votre dos. Il utilise votre entourage comme une extension de sa propre volonté. C'est une tactique de siège, affamer la victime de tout soutien extérieur jusqu'à ce qu'elle se rende. Si vous avez perdu des amis dans cette bataille, ne les pleurez pas. S'ils sont crus le prédateur sans écouter votre vérité, ils n'éteignent pas vos alliés. La tempête fait le tri. Laissez les feuilles mortes s'envoler. Vient ensuite la phase de la vengeance imaginaire. Dans sa tête, il est le juge et le bourreau. Il se repasse les scènes où vous avez osé lui tenir tête. Il réécrit l'histoire. Dans sa version, il est le héros tragique. Vous êtes le traître. Il savoure l'idée de votre chute. Il imagine votre ruine, votre tristesse, votre retour rampant vers lui. Cette fantaisie lui donne une érection mentale. C'est ainsi qu'il compense son impuissance réelle. Car au fond, il sait. Il sait qu'il est incapable d'aimer. Il sait que ses relations sont des contrats de dupes. Il sait que personne ne reste vraiment par choix, mais par manipulation. Cette réalisation est trop lourde. Alors il la transforme en colère. Une colère dirigée vers le monde entier. Il se sent victime des lois de l'univers. Il pense que le principe du boomerang est une injustice faite à sa grandeur. Il ne comprend pas pourquoi il doit payer le prix de ses actes. Pour lui, les conséquences sont pour les gens ordinaires. Pas pour lui. Jamais pour lui. Parlons de la campagne de dénigrement, Smear Campaign. Dès que vous commencez à vous échapper, il lance l'offensive.
Il va détruire votre réputation avant que vous ne puissiez raconter votre histoire. Il va semer des mensonges subtils. Elle a des problèmes d'alcool. Il est devenu violent. J'ai peur. Il veut s'assurer que vous soyez socialement mort. C'est une mesure préventive. S'il vous fait passer pour fou, vos vérités futures seront discréditées. C'est d'une cruauté absolue, car cela touche à votre honneur. Vous aurez envie de vous justifier, de crier la vérité sur les toits. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que vous ayez l'air désespéré et instable. La meilleure réponse à une campagne de dénigrement est le silence et l'excellence. Laissez vos actes parler pour vous. Les gens intelligents finiront par voir le décalage entre ces paroles et votre réalité. Quant aux autres, laissez-les. Leur opinion est le prix de votre liberté. Parlons de votre corps. Le corps ne ment jamais. Pendant que votre esprit essayait de trouver des excuses, votre corps envoyait des signaux d'alarme. Ces migraines chroniques, ce nœud permanent dans l'estomac, cette tension dans les épaules, comme si vous portiez le poids du monde. L'insomnie, le système nerveux en état d'alerte, 24 heures sur 24. C'est le cortisol qui ronge vos organes. Le narcissique vous a mis en mode survie. Vous avez vieilli de 10 ans en quelques mois. Votre peau a perdu son éclat. Vos cheveux tombent. C'est le prix physique de l'abus émotionnel. Votre corps vous suppliait de partir. Il criait ce que vous n'osiez pas murmurer. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, votre cœur s'emballait. Pas par amour, par peur. C'est la réaction de la proie face au prédateur. Écoutez votre corps maintenant. Il a besoin de repos. Il a besoin de détoxifier ce poison. La guérison commence par le système nerveux. Apprenez à respirer à nouveau. Apprenez à habiter votre propre peau sans sursauter au moindre bruit. Votre corps est le temple qu'il a tenté de profaner. Reprenez-en les clés. Et quand la colère ne suffit plus à remplir le vide, alors vient la déchéance, la self-sabotage. Sans témoin pour maintenir sa façade de perfection, il s'effondre. Il se tourne vers les excès, l'alcool, les substances, le jeu, n'importe quoi pour faire taire le vacarme de son insignifiance. Il se cache pour se détruire. Il ne supporte pas d'être lucide face à sa propre noirceur. Vous le voyez parfois en public, brillant, impeccable. Mais si vous pouviez voir sa chambre à 3 heures du matin, les bouteilles vides, le désordre, le regard hagarde devant un écran porno ou un site de Paris. C'est là que réside la vérité du narcissique. C'est un être en décomposition qui essaye de se parfumer. Il sabote ses propres chances de succès. Il gâche ses opportunités professionnelles par orgueil. Il insulte ses mentors. Il trahit ses alliés. Il finit toujours par brûler les ponts. Et quand il se retrouve au milieu des cendres, il blâme le vent. Il ne dira jamais « j'ai mis le feu ». Il dira « le monde est contre moi ». C'est une boucle sans fin. Une tragédie grecque jouée par un acteur de seconde zone. Le hoovering, l'aspirateur, c'est ce qui arrive quand vous commencez enfin à aller mieux. Il le sent. Il a un 6e sens pour détecter votre début de liberté. Alors il revient. Un message innocent. J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. Ou une crise factice. Je suis à l'hôpital. J'ai besoin de toi. Ou les fausses excuses. J'ai compris mes erreurs. J'ai changé. Je vais voir un psy. C'est un mensonge. Il ne veut pas vous récupérer parce qu'il vous aime. Il veut vous récupérer parce qu'il a faim. Il a besoin de vérifier qu'il a toujours le pouvoir de vous faire réagir. S'il peut vous faire revenir, il prouve qu'il est toujours votre maître. Une fois que vous êtes revenu, la lune de miel dure 3 jours. Puis la bus reprend plus fort qu'avant pour vous punir d'être parti, pour vous briser encore plus profondément. Ne répondez pas, ne lisez pas, bloquez tout. Le hoovering est une insulte à votre intelligence. C'est considérer que vous êtes une marionnette dont il peut tirer les fils à l'infini. Coupez les fils, brûlez les ponts, laissez-le aspirer le vide. Parlons du sabotage des moments importants. Avez-vous remarqué, chaque fois que vous aviez une réussite, une fête ou un moment de joie, il créait un drame. Votre anniversaire a fini en larmes. Votre promotion a été gâchée par une scène de jalousie. Même Noël ou les vacances devenaient des champs de bataille. Le narcissique ne supporte pas que la lumière soit sur quelqu'un d'autre. Il doit être le centre de l'attention.
même si c'est par la négativité. Il préfère être détesté que d'être ignoré. Il gâche vos souvenirs pour qu'ils soient tous tachés par son ombre. Il veut que vous associez la joie à la peur. C'est une forme de dressage. Vous finissez par avoir peur de réussir, peur d'être heureux, car vous savez que le prix à payer sera une crise. Brisez ce conditionnement. Reprenez vos fêtes, célébrez sans lui. Redécouvrez le plaisir d'un moment simple qui ne finit pas en explosion. Parlons maintenant du rejet brutal. Le discard, c'est le moment où il décide que vous ne servez plus à rien. Hier, vous étiez le centre de son univers. Aujourd'hui, vous êtes un déchet encombrant. Il vous jette sans explication, sans émotion, comme on jette un vieux mouchoir. Ce silence soudain est une arme de destruction massive. Il sait que vous allez chercher à comprendre. Il sait que vous allez l'appeler, pleurer, supplier, et il savoure votre agonie à distance. Votre douleur est son dernier festin avant de passer à la proie suivante. Parfois, il vous remplace en quelques jours. Il affiche sa nouvelle conquête sur les réseaux sociaux. Il utilise les mêmes mots qu'il vous disait. Il le mène dans les mêmes restaurants. Ce n'est pas parce qu'il l'aime. C'est pour vous achever. C'est pour vous dire. Tu vois, tu étais remplaçable. Mais la vérité est ailleurs. Il ne remplace pas une personne par une autre. Il remplace un miroir usé par un miroir neuf. Il cherche désespérément quelqu'un qui ne connaît pas encore son vrai visage. Ne soyez pas jaloux de la nouvelle victime. Plaignez-la. Elle entre dans l'abattoir d'où vous venez de sortir. Son calvaire ne fait que commencer. Le vôtre vient de se terminer, même si vous ne le voyez pas encore. Avez-vous remarqué la dissonance cognitive? Cet état où deux versions de la même personne coexistent dans votre tête. Il y a le bon narcissique du début. Celui qui vous faisait rire, qui vous protégeait, qui semblait vous comprendre mieux que personne. Et il y a le monstre actuel, celui qui vous insulte, qui vous ment, qui vous méprise. Votre cerveau essaie désespérément de réconcilier les deux. Vous vous dites, s'il pouvait redevenir comme avant. C'est le piège ultime. Le bon n'était qu'un masque. Le monstre est la réalité. On ne juge pas un livre par sa couverture, mais par son contenu. Le contenu de cette personne est toxique. Arrêtez de chercher l'homme ou la femme du début. Cette personne est morte. En fait, elle n'est jamais née. C'était un personnage de théâtre joué pour vous séduire. Accepter cela est la clé de votre guérison. C'est un deuil difficile, parce que vous ne pleurez pas une personne réelle. Vous pleurez une promesse qui n'a jamais été tenue. Vous pleurez un futur qui n'était qu'un mirage. Laissez couler vos larmes. Elles nettoient votre vision. Elles vous permettent de voir enfin la bête telle qu'elle est. Parlons de l'emprise matérielle. Le narcissique ne se contente pas de votre âme. Il veut vos ressources, votre argent, votre voiture, votre maison, votre réseau professionnel. Il s'installe chez vous comme un parasite. Il vide vos comptes en banque avec des excuses pathétiques. C'est pour notre futur. J'ai une mauvaise passe, aide-moi. Il vous rend financièrement dépendant pour que vous ne puissiez pas partir. Il sabote vos opportunités de travail. Il crée des drames juste avant vos rendez-vous importants. Il veut que vous soyez faible, pauvre et isolé. Un oiseau dont on a coupé les ailes ne peut pas s'envoler de sa cage. Si vous avez tout perdu financièrement, ne désespérez pas. L'argent se regagne, le temps se rattrape. Mais votre intégrité n'a pas de prix. Mieux vaut vivre dans un studio vide avec sa dignité que dans un palais avec un démon. Recommencez à zéro s'il le faut. Chaque centime que vous gagnerez sans lui aura le goût de la victoire. Chaque décision que vous prendrez seul sera un acte de rébellion. Reprenez le contrôle de votre portefeuille. C'est le premier pas vers la reprise de contrôle de votre vie. Le narcissique est un voleur d'identité. Regardez vos goûts, vos opinions, vos expressions. Combien d'entre eux viennent de lui? Il vous a miré au début pour vous plaire, puis il vous a forcé à devenir son jumeau. Il a critiqué vos amis jusqu'à ce que vous les quittiez. Il a moqué vos passions jusqu'à ce que vous les abandonniez. Il a effacé votre personnalité pour y graver la sienne. Vous vous réveillez aujourd'hui et vous vous demandez « Qui suis-je » C'est une question magnifique. C'est le début d'une aventure. Vous allez redécouvrir ce que vous aimez vraiment. Peut-être que vous détestez le café qu'il vous forçait à boire. Peut-être que vous adorez la musique qu'il trouvait débile.
Reprenez vos couleurs. Remplissez votre espace de choses qui vous ressemblent. Redevenez l'original, pas la copie. Le narcissique, lui, restera toujours une coquille vide. Il continuera à voler la personnalité de sa prochaine victime. Il n'a pas de moi authentique. Il n'est qu'un assemblage de morceaux volés aux autres. Vous avez un cœur. Vous avez une âme. Elle est peut-être froissée, mais elle est là. Dépliez-la. Laissez-la respirer. Parlons de la voix intérieure. Même quand il n'est plus là, sa voix résonne dans votre tête. Tu n'y arriveras pas. Tu es moche. Personne ne t'aimera jamais. C'est le résidu de son lavage de cerveau. Il a installé un logiciel espion dans votre esprit. Chaque fois que vous doutez de vous, c'est lui qui parle. Apprenez à identifier cette voix. Quand elle surgit, dites-vous « Ce n'est pas moi, c'est lui ». Remplacez ces insultes par vos propres vérités. Il a fallu du temps pour installer ce logiciel malveillant. Il faudra du temps pour le désinstaller. Soyez un hacker de votre propre cerveau. Nettoyez les fichiers corrompus. Réécrivez le code. Vous êtes capable. Vous êtes digne. Vous êtes fort. Sa voix s'éteindra avec le temps, pour ne devenir qu'un murmure insignifiant. Le combat du zéro contact. C'est la règle d'or. La seule qui fonctionne, pas de messages, pas d'appels, pas de surveillance sur les réseaux sociaux. Bloquez-le partout. Changez de numéro si nécessaire. Le narcissique voit le contact comme une porte ouverte. S'il peut vous parler, il peut vous manipuler. S'il peut vous voir, il peut vous toucher. Le zéro contact est une désintoxication. Les premiers jours sont un enfer. Vous allez ressentir des tremblements physiques, une envie irrésistible de savoir ce qu'il fait. C'est le manque. Tenez bon. Chaque jour sans lui est une victoire. Chaque minute de silence est une brique dans votre rempart. S'il essaye de passer par des tiers, fermez la porte. Dites à vos amis, je ne veux rien savoir sur lui. Le silence est votre seule défense. Le narcissique déteste le silence. Cela signifie qu'il n'a plus d'emprise. Cela signifie qu'il est mort à vos yeux. Et pour un être qui ne vit que par le regard des autres, être ignoré est la pire des tortures. Ne faites pas cela pour le faire souffrir. Faites-le pour vous sauver. Ne regardez pas derrière vous. La statue de sel c'est celui qui se retourne. Regardez droit devant. Le crépuscule du prédateur. Avez-vous déjà pensé à ce que devient un narcissique en vieillissant? C'est une vision d'horreur. Leur pouvoir repose sur la séduction, la force, l'argent ou la beauté. Le temps détruit tout cela. Le narcissique âgé est un être amer, seul et terrifié. Il a brûlé tous ses ponts. Ses enfants ne lui parlent plus. Ses anciens partenaires le fuient. Il se retrouve face à ce qu'il a toujours fui, lui-même. Il finit ses jours dans l'aigreur, blâmant le monde entier pour sa solitude. Il n'y a pas de rédemption pour lui, juste une lente décomposition dans l'isolement. Vous avez la chance de guérir maintenant. Vous avez la capacité de construire de vraies relations, de l'amour sincère, de l'amitié solide. Votre vieillesse sera entourée de chaleur. La sienne sera glaciale. C'est la justice silencieuse de la vie. Ne cherchez pas à vous venger. Le temps s'en chargera avec une précision chirurgicale. Contentez-vous de vivre, de bien vivre. C'est la plus éclatante des victoires. La reconstruction brique par brique. Ne vous attendez pas à aller bien demain matin. La guérison est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort. Et des jours où vous pleurerez pour un rien. C'est normal. Votre psyché est en train de se reconstruire après un séisme. Soyez patient avec vous-même. Célébrez les petites victoires. Aujourd'hui, vous n'avez pas regardé son profil. Bravo. Aujourd'hui, vous avez ri avec un collègue. Bravo. Aujourd'hui, vous avez mangé quelque chose qui vous plaisait. Bravo. Réapprenez à vous faire confiance. Le narcissique a brisé votre intuition. Il vous a appris à ignorer vos tripes. Écoutez-les à nouveau. Si quelque chose vous semble bizarre, c'est que ça l'est. Si quelqu'un vous semble trop parfait, méfiez-vous. Votre radar est en train de se recalibrer. Il sera bientôt plus précis que jamais. Vous ne serez plus jamais la même personne qu'avant. Vous serez une version augmentée, une version qui a connu l'ombre et qui chérit la lumière. Une version qui sait ce que signifie vraiment le mot « respect ». Vous allez passer par des phases de rechute émotionnelle. C'est normal. C'est le trauma bond.
Le lien traumatique, c'est une réaction chimique dans votre cerveau, comme un toxicomane en manque de sa drogue. Le narcissique a alterné les récompenses et les punitions. Il a créé un circuit de dépendance. Quand vous vous sentez mal, votre cerveau cherche la source du soulagement. Et ironiquement, il cherche ce soulagement auprès de celui qui a causé la douleur. C'est le syndrome de Stockholm à petite échelle. Quand cette envie vous prend, rappelez-vous les pires moments, pas les bons. Les bons éteignent des âpées. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit ce soir-là, quand vous pleuriez par terre. Rappelez-vous son regard froid, vide de toute humanité. Rappelez-vous son mépris. Écrivez une liste de toutes les horreurs qu'il vous a fait subir. Gardez-la sur votre téléphone. Lisez-la quand vous avez envie de lui envoyer un message. Regardez la réalité en face, sans filtre. L'homme ou la femme que vous aimiez n'existe pas. C'est une création de votre propre esprit, basée sur ces mensonges. Faites le deuil d'une illusion. C'est plus dur que de faire le deuil d'une personne réelle. Mais c'est le seul chemin vers la sortie. Reprenez votre espace, littéralement. S'il y a des objets chez vous qui vous rappellent lui, débarrassez-vous-en. Vendez-les, donnez-les, brûlez-les. Changez la disposition des meubles. Peignez les murs. Faites entrer une nouvelle énergie. Votre maison doit redevenir votre sanctuaire, pas le musée de votre douleur. Nettoyez chaque recoin. Ouvrez les fenêtres en grand. Laissez le vent emporter l'odeur de son mensonge. C'est un acte rituel de libération. Vous reprenez possession de votre territoire. C'est ici que vous allez renaître. C'est ici que vous allez dormir en paix, sans craindre le réveil. Vous n'êtes plus seul. Nous sommes des milliers à avoir vécu cela. Nous formons une chaîne invisible, mais indestructible. Chaque fois que l'un de nous se lève, il renforce les autres. Votre guérison est une gifle au visage de votre agresseur. Votre bonheur est votre meilleure vengeance. Ne lui donnez plus une seconde de votre attention. L'attention est la monnaie de l'âme. Ne la gaspillez pas pour un mendiant affectif. Investissez en vous, lisez, apprenez, bougez. Vivez si fort que son souvenir deviendra un simple bruit de fond. Une vieille interférence radio que l'on finit par ne plus entendre. Vous avez la carte du champ de mine maintenant. Vous savez où sont les pièges. Vous ne retomberez plus, parce que vous avez ouvert les yeux. Et une fois qu'on a vu la vérité, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. La manipulation ne fonctionne que dans l'obscurité. Nous avons allumé les projecteurs. Le spectacle est terminé. Le rideau tombe. Le narcissique reste seul sur scène. Et vous êtes déjà dehors, respirant l'air frais de la nuit, libre. Enfin, repensez à votre enfance. Souvent, le narcissique s'engouffre dans une plaie ancienne, un besoin de reconnaissance jamais comblé, un parent distant, une blessure d'abandon. Il a senti cette faille. Il s'est présenté comme le remède, mais il était le scalpel qui agrandissait la plaie. Guérir du narcissique, c'est aussi guérir de ce qu'il a laissé entrer. C'est un travail de fond. C'est devenir son propre parent protecteur. C'est dire, plus jamais je ne laisserai personne me traiter ainsi. C'est poser des limites de béton armé. Le non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de justifier votre non. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous ne voulez plus voir quelqu'un. Votre confort est une priorité, pas une option. Apprenez à être égoïste aux yeux de ceux qui voulaient vous utiliser. Leur définition de l'égoïsme est simplement votre refus d'être leur paillasson. Soyez fiers de ce nouvel égoïsme. C'est en réalité de l'estime de soi retrouvée. Rappelez-vous chaque matin, vous êtes le capitaine de votre navire. Personne n'a le droit de monter à bord pour saboter la coque. Jetez les intrus par-dessus bord, sans remords, sans hésitation. Votre paix est sacrée. Défendez-la comme une forteresse. Le monde a besoin de votre version authentique, pas de la version brisée que le narcissique a voulu créer. Relevez la tête, redressez les épaules, marchez avec la certitude de celui qui sait. Le combat a été rude, les cicatrices sont là, mais les cicatrices sont les médailles de ceux qui n'ont pas abandonné. Elles racontent votre histoire, une histoire de survie, une histoire de triomphe. Je suis fier de vous. Nous allons continuer ce voyage ensemble, un pas après l'autre, une vérité après l'autre, jusqu'à ce que le souvenir du narcissique ne soit plus qu'une ombre lointaine.
un petit tas de poussière sous vos bottes de marcheur. La vie après le narcissique est différente. Les couleurs sont plus vives, le goût de la nourriture est plus intense. Le rire d'un ami sincère est une symphonie. Vous allez redécouvrir qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous aimiez peindre, peut-être que vous aimiez voyager seul, peut-être que vous aimiez simplement le calme d'un dimanche après-midi sans drame. Tout cela vous attend. Le narcissique a essayé de voler votre futur, mais il n'a réussi qu'à voler une partie de votre passé. Le futur est intact, il est vierge. Il est à vous de l'écrire. Ne laissez pas l'amertume dicter votre plume. Laissez la gratitude d'avoir survécu être votre encre. Vous avez traversé le feu et vous n'avez pas brûlé. Vous avez été forgé. Vous êtes plus dur, plus sage, plus conscient. Rien ne pourra plus jamais vous briser de la même manière. Parce que vous connaissez maintenant le secret. Le pouvoir n'a jamais été entre ses mains. Il était entre les vôtres. Il avait besoin de votre consentement pour vous détruire. Aujourd'hui, vous retirez ce consentement. Le contrat est déchiré. Les chaînes sont tombées. Restez vigilants. Le monde est rempli de prédateurs. Mais maintenant, vous avez le radar. Vous repérez les red flags à des kilomètres. Ce compliment trop appuyé, cette hâte à s'installer dans votre vie, ce manque d'empathie pour les autres, ce besoin constant d'être le centre du monde. Vous les voyez, vous souriez, et vous passez votre chemin. Vous ne cherchez plus à sauver les âmes perdues. Vous sauvez la vôtre. C'est votre seule mission. Le reste n'est que distraction. Restez vrai, restez libre. C'est ici que votre nouvelle vie commence. Regardez le soleil se lever. C'est pour vous. Chaque rayon est une promesse. Celle que vous n'êtes plus une proie. Celle que vous êtes enfin le maître de votre destin. Le silence ne hurle plus, il chante. Écoutez-le. C'est le son de votre liberté. Ne vous retournez plus. L'obscurité est derrière. La lumière est devant. Marchez, simplement, marchez.